Bonjour à tous. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 7 au verset 1 à 7. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 7. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leur père, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il le bénit, celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. On va sauter au verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le titre de mon message va être « Selon l'ordre de Melchisédek ». On va prier pour... Dieu notre Père, Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie pour ce privilège de proclamer la parole de ta parole, Seigneur. Que ce ne soit pas mes paroles, Seigneur, mais tes paroles. Que tout soit inspiré selon la Bible et non selon les pensées humaines, Seigneur Jésus. Que nous puissions tirer une leçon de ce message-là et que nous puissions sortir grandissants, Seigneur, et toujours à la recherche de ta ressemblance, Seigneur. Que nous puissions vraiment briller comme tu veux qu'on brille sur cette terre, Seigneur. C'est en ton précieux nom que je t'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme j'ai dit, le titre de mon message va être « Selon l'ordre de Melchisédek ». J'ai pris un sujet qui est assez ambitieux parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre ce personnage assez énigmatique qui est Melchisédek. En fait, il y a plusieurs lignes de pensée à propos de Melchisédek. Je vais vous commencer en vous partageant les lignes de pensée qui diffèrent l'une de l'autre. Une pensée serait que Melchisédek serait une apparition divine, communément appelée théophanie. Un peu le même principe lorsque il y a eu l'apparition de Moïse avec le buisson ardent, ou celle avec le combat de Jacob avec Dieu, lorsqu'il s'est fait briser sa hanche. Une autre théorie est qu'il était littéralement le Christ, communément appelé Christophanie. Une autre lignée de pensée serait qu'il serait ni homme ni Christ, simplement un être surnaturel voulu par Dieu selon un autre ordre, du style un ange. D'autres vont même jusqu'à penser qu'il serait carrément Sem, le fils de Noé, car en calculant la généalogie dans la Genèse, effectivement, Sem aurait été vivant à l'époque d'Abraham. L'idée à laquelle que j'adhère serait simplement que Melchisédek serait une préfiguration du Christ. En fait, la Bible est remplie de préfigurations du Christ. Un peu dans le principe, lorsque Abraham voulut sacrifier Isaac tel que demandé par Dieu, sur le mont Moridja, qui était en fait le mont Golgotha, qui serait une préfiguration du Christ. Alors, j'y vais avec cette ligne de pensée-là. Le simple fait que le verset 3 du chapitre 7, je vais vous le lire, en fait, il nous dit « Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni de fin. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. » Le fait qu'il soit rendu semblable au Fils de Dieu élimine la théorie qui serait le Christ. Parce que sinon, il nous aurait dit « Il est le Christ ». Il ne nous aurait pas dit « Il est semblable ». Et le fait aussi qu'ils disent qu'il est semblable, ça ne peut pas être une apparition divine, ça ne peut pas être Dieu lui-même qui s'est présenté à Abraham. Et l'autre fait aussi, c'est que dans Hébreux 1, chapitre 1, il nous explique clairement que le Christ est supérieur aux anges.
Donc, ça élimine le fait aussi qu'il sera un ange. On va aller dans un autre chapitre. C'est la première fois qu'on entend parler et la seule fois qu'on entend parler de Melchisédek, du moins son apparition. C'est dans la Genèse, au chapitre 14. On va lire du verset 17 au verset 20. Ici, c'est la première apparition de Melchisédek à Abraham et la seule apparition à tout autre personnage dans la Bible. Chapitre 14, Genèse, chapitre 14, du verset 17 au verset 20. La lecture se fait comme suit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand même un texte particulier. Si on le lit rapidement, on peut passer par-dessus assez vite, mais en faisant une lecture approfondie du texte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de richesse dans ce texte-là. En fait, la loi instituée par Dieu, donnée par Moïse, indiquait que le premier sacrificateur était Aaron, lui qui venait de la tribu de Lévi. En fait, pour être sacrificateur, vous deviez être un Lévitique. Et pour être un roi, vous deviez être issu de la lignée de Juda. Donc, selon la loi, il était impossible d'être les deux à la fois. Dans le texte de Genèse 14, 17 à 20, j'ai noté 5 points. Premier point, Abraham revient vainqueur. Deuxième point, Melchisédek est roi de Salem et sacrificateur. Troisième point, il apporte du vin et du pain. Quatrième point, bénit Abraham. Et cinquième point, Abraham lui donne la dîme de tout. Tout au long de la Bible, nous voyons que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Abraham revient vainqueur. Ici, on peut lire dans Proverbe 21, 31, je vais vous le lire rapidement. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. David l'avait compris très jeune aussi. Dans 1 Samuel 17, 46, il dit « Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi » en parlant de Goliath. Et David avait compris que la victoire ne venait pas de lui, mais venait de l'Éternel. Abraham avait compris ce principe-là aussi. Et Dieu l'avait révélé des choses que les autres ne connaissaient pas. Et c'est une morale qu'on peut tirer de ça, c'est que peu importe les victoires qu'on a dans nos vies, que ce soit suite à une entrevue, un travail qu'on a, une promotion, ou peu importe quoi, c'est comme le visa de l'épouse à Sébastien, la victoire ne vient pas de nous, la victoire vient toujours de l'Éternel. Puis toujours se rappeler de ça. Deuxième point, roi et sacrificateur. Melchisédek est roi et sacrificateur. Il est roi d'une ville. La ville est appelée Salem, ville de paix, qui est Jérusalem aujourd'hui. Jéru, la ville de la paix, mais là, il est roi de Salem, qui est paix. Il est roi de paix. Et Melchi, roi, Sédek, justice. Son nom veut dire roi de justice. Et il est à la fois roi et sacrificateur. Mais on n'a pas encore la descendance d'Abraham, qui est Isaac, Jacob, Joseph, et les 12 fils, les 12 tribus, qui par la suite Aaron et Moïse. Donc, lui arrive de nulle part, il est roi et à la fois sacrificateur. On peut voir aussi qu'il apporte le vin et le pain. Abraham revient vainqueur d'une grande bataille avec une poignée d'hommes. Il sort vainqueur d'une grande bataille. Probablement que les combattants sont fatigués, épuisés et ont besoin d'être soulagés. Mais ce n'est pas Abraham qui a demandé à Melchisédek de se présenter à lui, mais c'est plutôt Melchisédek qui s'est présenté directement à Abraham. Et il est arrivé avec du pain et du vin. Ici, on peut voir une préfiguration aussi du Christ. C'est pas nous qui s'est révélé au Christ, c'est Christ qui s'est révélé à nous. Puis, il nous a offert le plus beau cadeau, il est venu à nous
en nous donnant le plus beau cadeau, en offrant son corps et son sang, qui aujourd'hui, pour se commémorer ceci, on prend le pain et le vin pour se rappeler sur le sacrifice de Jésus. Mais non seulement ça, mais oui, il nous donne un cadeau, mais on a le choix entre accepter le cadeau ou le refuser. En fait, le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et pour accéder à ça, il faut accepter le cadeau de Jésus qu'il nous a donné, qui est son corps livré pour nous et son sang versé sur la croix. Et le cadeau que Melchisédek fait à ce peuple-là, probablement qui était exténué à un point tel qu'il avait besoin de manger et de boire. Donc, le vin est souvent, dans la Bible, un médicament. Et ils avaient besoin de ce médicament-là. Mais pour survivre, tu dois accepter le médicament. Si tu refuses le médicament, il y a des chances que tu meurs. C'est le même principe avec Christ. Si on refuse Christ, c'est la mort. C'est tout simplement la mort. La seule manière d'avoir la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix. Puis ici, je vois une très belle préfiguration du Christ. Ici, par la suite, l'autre point que j'avais noté, c'est « Il bénit Abraham ». Conformément au texte que j'ai lu dans Hébreux 7.7 tantôt, c'est que l'inférieur reçoit la bénédiction du supérieur. Tout au long de la Bible, ceux qui bénissent, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pas nous qui va bénir le Christ, c'est le Christ qui va nous bénir. C'est le même principe lorsque Isaac a voulu bénir Isaü, mais finalement, c'était Jacob, c'était le supérieur qui bénissait l'inférieur. C'est conformément aux lois prescrites par Dieu. Et suite à la bénédiction, Abraham décide de lui donner la dîme de tout. La loi lévitique, c'est que le peuple devait donner la dîme de tout, mais c'est une loi qui est selon l'ordre des Lévitiques. Mais encore là, cette loi-là n'est pas encore instituée. C'est qu'en fait, Abraham était élu. C'est une élection, c'est Dieu a choisi cet homme. C'est pas Abraham qui a choisi qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Abraham. Parce qu'il connaissait son cœur. Et de cette élection allait naître une nation, Israël. Il serait le père d'une multitude. Dieu s'était révélé à Abraham, car il connaissait son cœur et savait qu'il serait capable de l'écouter, qu'il aurait une relation directe avec Dieu. Mais cette relation-là directe avec Dieu, il l'a, mais il est capable de l'écouter aussi. C'est que Abraham, suite au déluge, c'est le premier à vraiment suivre Dieu après l'histoire de Noé. Puis, Dieu a sélectionné cet homme, qui est Abraham. Puis, Abraham, ayant un cœur pour Dieu, a décidé de lui donner la dîme de tout, malgré le fait que la loi n'était pas encore instaurée. Et par choix, par conviction, parce qu'il aimait Dieu. Puis, c'est la même chose pour nous. On n'est pas obligé de donner la dîme. On donne la dîme par amour pour Christ. On ne le fait pas par obligation. Souvent, il y a des religions qui sont obligées de faire des choses. Mais si on décide de jeûner, c'est simplement par amour. Si on décide de donner, c'est par amour pour Christ. C'est non par une obligation. C'est ce qui fait la différence entre une religion et une relation. Ça, c'est les points que j'ai notés dans le chapitre 14 du verset 17 à 20. Puis, effectivement, c'est rempli de richesse, ce simple paragraphe-là. Mais par la suite, on n'entend plus parler de Melchisédek. À part dans le psaume 110, dans l'Ancien Testament, c'est la seule fois par la suite qu'on entend un verset à propos de Melchisédek. C'est le psaume 110. Je vais vous demander de tourner au psaume 110. En fait, ce psaume-là, c'est un psaume messianique. Et c'est un psaume qui est très riche. Et c'est pour ça que je vais vous en faire la lecture. Et le lien que je vais faire, c'est suite à une prédication de l'évangéliste Mario Maticotte, ce lien-là que je fais avec le psaume 110. Par la suite, je vais le faire avec mais j'avais trouvé ça très, très, très puissant. C'est pour ça que je vais vous le partager. Mais vous allez comprendre le lien que je veux faire. Psaume 110, je vais lire de 1 au verset 4. Assis-toi à ma droite. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il dit, assis-toi à ma droite. Dieu dit au Christ, assis-toi à ma droite. Donc, il est égal. Il le considère comme son égal. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore.
Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Il ne reviendra pas sur sa parole. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. OK, il y a 2 versets que j'ai notés que je trouvais très importants. Le premier, assis-toi à ma droite. Et le deuxième, c'est le verset 4, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Vous allez voir le lien, là, pourquoi je vous amène dans Matthieu. Ici, là, assis-toi à ma droite, au verset 1, j'ai un lien direct qui me dit, Matthieu, au chapitre 26, au verset 64. Matthieu 26, 64. Je vais lire, je ne lirai pas juste ce verset-là, je vais lire le paragraphe, du moins lors du procès devant le Sanhédrin, qui était le principal sacrificateur. Je vais lire de 57 à 64, puis par la suite, je vais continuer un peu. Ici, c'est le Sanhédrin s'est préparé à recevoir l'accusé. L'accusé est Jésus-Christ. Le Sanhédrin étant le souverain sacrificateur, selon l'ordre des Lévitiques, est prêt à condamner Jésus-Christ. Mais il doit avoir des preuves pour faire cette condamnation-là. Donc, il s'est préparé à ce procès. On est la journée de Pâques, donc, on peut supposer qu'il a porté son vêtement d'éphod pour l'occasion, parce que ces vêtements-là étaient pour les grandes fêtes. On est à la journée de Pâques et le procès commence comme ceci. Ceux qui avaient saisi, au verset 57, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Ésaïe 53, 7. Il est silencieux tel un agneau prêt à l'abattoir. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Là, il garda silence, mais en disant, « Je t'abjure devant le Dieu très haut, selon la loi qui est prescrite, il est obligé de répondre. » Donc, Jésus se conforme à la loi et répond. Et regardez bien ce que Jésus va répondre. Jésus lui répondit, « Tu le dis, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Il répond tel que le psaume messianique nous avait dit, « Assis-toi à ma droite. » Il répond à Caïphe, « Je suis celui qui est assis à la droite de Dieu. » Caïphe ne savait quoi répondre face à ça. Il a été probablement subjugué face à cette réponse. Il ne devait pas s'attendre à une réponse comme ça. Et je vais aller, juste avant de continuer au verset 65, je vais juste vous amener à Exode au chapitre 28 pour vous expliquer quel est le vêtement du principal sacrificateur selon l'ordre des Lévitiques. Au verset 31, Exode 28 au verset 31, je vais vous le lire rapidement. « Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et autour, un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. » En fait, le vêtement était serré avec une cotte de maille pour éviter toute déchirure. Pourquoi éviter toute déchirure? C'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 10 et au verset 6, il nous dit, je vais vous le lire rapidement, « Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. » En fait,
il était interdit pour le principal sacrificateur de déchirer son vêtement sacré lors des fêtes en particulier. Et c'était sous peine de mort. Il pouvait mourir littéralement. Est-ce que Caïphe est mort littéralement en déchirant son vêtement? Je vais continuer. Au verset, là, on retourne à, je sais qu'il y a beaucoup de lectures, Matthieu, chapitre 26, au verset 65, suite à la réponse de Jésus, qui lui dit, « Je suis celui qui est assis à la droite de Dieu. » Suite à cette réponse de Jésus, le souverain sacrificateur répondit. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » OK, par une rage qui l'a saisi, une rage, la vérité choque. Tu sais, c'est un dicton qu'on dit, la vérité l'a saisi, mais il a été saisi d'une telle rage qu'il en a déchiré son vêtement. Tu sais, et en sachant, en étant un docteur de la loi, en étant tel un avocat qui connaît la loi au doigt et à l'œil, Caïphe connaissait la loi au doigt et à l'œil. Il savait exactement qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais c'est un peu, je vois l'image, un matin j'avais cette image-là dans la tête, c'est comme un homme qui apprend par sa femme d'une colère, sa femme est fâchée, qui lui apprend que c'est pas son enfant. Et il peut être saisi d'une telle colère qu'il peut pousser sa femme sans vouloir, par instinct, pour assouvir sa soif de vengeance, puis être accusé d'un crime grave. Puis, Caïphe était accusé d'un crime grave. C'est que la colère qui l'a saisi, il a été capable de déchirer un vêtement qui était doublement avec une cope de maille. La rage devait être d'une telle ampleur qu'on ne peut même pas imaginer. Est-ce qu'il est mort sur le coup? Non, mais il a été condamné à la mort. Il a été condamné à la mort parce qu'il rejetait le Christ, il rejetait le Messie, le Fils de Dieu. Il reconnaissait qu'il avait devant lui l'agneau parfait qui était là pour les péchés du peuple. Et il reconnaissait, mais par orgueil, parce que Satan l'avait tenté à un point tel qu'il n'a pas voulu plier, il n'a pas voulu céder. Et il comprenait aussi que le titre de souverain sacrificateur selon l'ordre des Lévitiques était tombé. À partir de ce moment-là, maintenant que Christ est condamné à mourir sur la croix, nous sommes à quelques heures que le voile se déchire, afin, enfin, et que nous puissions tous avoir un accès direct à Dieu. En fait, c'est les souverains sacrificateurs qui avaient ce privilège-là d'avoir accès à Dieu au-delà du voile, lors de la fête des expiations. Et cet accès-là n'était pas accessible au peuple, mais à partir de ce moment-là, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et cet accès-là est devenu un accès direct pour toutes les nations. Et tel qu'il avait promis à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en ta prospérité. Genèse 22, 18, je vais le lire rapidement. Genèse 22, 18. Il avait promis à Abraham, je vais lire 17 et 18. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations auront accès à cette prospérité-là. On a accès à ça parce que quoi? Il avait promis à Abraham. Et cette promesse-là a été réalisée. Aujourd'hui, toutes les nations peuvent dire, avoir la chance de connaître Christ, accepter Christ. C'est un accès direct. Le voile a été déchiré. C'est qu'on peut avoir cet accès direct-là, cette communion avec le Christ-là, et avoir une relation intime avec lui. Acte 3, 25 confirme Genèse 22, 18. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Toutes les nations de la terre. Wow! Le voile a été déchiré. Le sacrifice de l'agneau parfait a été fait. Et maintenant que Christ a accompli toutes les promesses, nous pouvons dire fièrement que nous sommes selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, 19 et 20. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance nous possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Une ancre sûre et solide. Si on s'ancre en Jésus-Christ, et c'est la plus grande force qu'on peut avoir, c'est en Christ. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Pour nous, comme précurseurs ayant été faits
souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Non l'ordre des Lévitiques, mais selon l'ordre des Melchisédek. Et il y a un verset qui me venait en tête en même temps, à la fin de mes recherches. C'était 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, et un verset qui est tellement riche. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, tout comme Abraham a été sélectionné. Nous sommes sélectionnés. Un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est un terme pour désigner le souverain sacrificateur, un grand prêtre royal. C'est pour dire que nous sommes sur la lignée des rois de Juda. Un sacerdoce royal, une nation sainte, comme il l'a promis à Abraham. Toutes les nations auront la chance de connaître Christ. Toutes les nations, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset-là conclut, en fait, cette prédication-là. Je sais que c'est une prédication courte, mais je crois que tout a été dit là-dedans. C'est qu'on peut dire fièrement que nous sommes selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre des Lévitiques. Nous sommes plus selon la loi, quoique la loi est en nous, mais on n'est plus selon la loi. Mais par la grâce de Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès direct au Fils de Dieu, au paradis céleste. Mais il faut accepter le cadeau que Christ nous a donné. On va prier. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, que tu t'es révélé à nous, que nous puissions dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, Seigneur Jésus. Quel privilège que nous avons. Mais que nous faisions, que nous puissions pas user de ce privilège-là de n'importe quelle manière, mais que nous puissions l'utiliser pour rendre gloire à toi, Seigneur. Comme tu veux qu'on vive une vie de sanctification, une vie de consécration, que nous puissions aller au-delà du voile et passer du temps avec toi, pour avoir cette intimité avec toi, Seigneur, pour que tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens à la rencontre de ton Père, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que nous puissions entendre ces paroles à la fin de nos jours, que notre vie ne soit pas en vain, mais qu'elle puisse être selon ta ressemblance. Merci, Seigneur, pour ton précieux sacrifice sur la croix, Seigneur. Merci d'avoir été selon l'ordre de Melchisédek, d'avoir mis fin à l'ordre des Lévitiques, et que toutes les nations de la terre puissent entendre parler de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sang coulé sur la croix. Merci pour ton corps livré sur la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est en ton précieux nom que je t'ai prié. Amen.